monde et bienvenue sur Gabon News Fashion. Je suis ravie de vous présenter cette chronique mode, beauté et bien-être dédiée aux femmes. Mais rassurez-vous messieurs, vous ne serez pas en reste. Je suis Alvina et je suis là pour partager avec vous mes trucs, mes astuces, mes conseils, mes bons plans pour être au top. A tout de suite. Que la personne qui n'a jamais prétendu n'avoir rien à se mettre devant son placard rempli de fringues me jette la première pierre. J'en suis persuadée, on l'a tous déjà fait au moins une fois. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on s'est retrouvé tout nu dans la rue, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement grâce à certaines pièces indémodables de notre dressing. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ces fameuses pièces indispensables à une garde-robe. Des basiques intemporels qui nous permettront de ne jamais être démodés ou has-been. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par vous, messieurs. Bien sûr, les filles, vous pouvez prendre des notes parce que, avouons-le, c'est parfois nous qui nous occupons du dressing de monsieur. Alors, les indispensables d'une bonne garde-robe masculine, les gars, notez. Les chemises, noires et blanches, des intemporelles, des incontournables. Elles se marient avec tout. Enfin, des t-shirts. Je parie même que vous en portez là actuellement. Mais attention, on choisit des couleurs très sobres, marron, noir, gris. Ensuite, des pulls fins. En cas de temps frisquet, un bon petit pull fin, c'est toujours indispensable. Un jean brut, bien coupé, bien taillé, en fonction de sa morphologie. On oublie les délavés trop fantaisistes. On préfère la carte de la sécurité en choisissant des jeans bruts tout simples. Des pantalons chino d'inspiration militaire, ils sont en coton, souvent de couleur beige ou kaki. C'est une pièce vraiment très casual, très estivale, un petit peu rétro, parfaite. Ensuite, le costume. Le costume, c'est le vêtement qui vous servira pour toute occasion importante. Tous les événements importants, il y aura toujours besoin d'un costume. On le choisit noir, un peu plus strict, ou branché en gris. Une jolie paire de baskets. Pour ça, les gars, je vous fais confiance. Mais attention, comme d'hab, on prend des couleurs sobres. Enfin, des chaussures de ville, de jolies chaussures de ville. Donc, on oublie les chaussures avec les bouts trop pointus ou trop carrés. On opte pour des coupes genre Richelieu ou Derby's. Et voilà, c'est tout pour vous, messieurs. Maintenant, on va passer à ces dames. Les femmes et leur dressing, une véritable histoire d'amour. Une chose est sûre, on ne pourrait pas s'en passer. Mais bon, un dressing sans bon basique, c'est un peu comme une voiture sans un volant. On ne sait pas où on va, mais une chose est sûre, on court à la catastrophe. Alors mon conseil, c'est d'avoir des pièces sûres. Donc les filles, les pièces indispensables à avoir dans votre dressing sont un peu les mêmes que le dressing masculin, à quelques détails près. Un chemisier blanc, un chemisier noir. Comme je l'ai dit, c'est incontournable. On peut le marier avec tout, en version chic, avec un pantalon de tailleur ou une veste tailleur, en version un peu plus décontractée, casual, avec un jean et des petites ballerines. Des t-shirts. Comme je dis, c'est vrai, c'est simple, mais c'est incontournable. On choisit de jolis t-shirts, aussi des débardeurs, avec de jolis cols qui mettront en valeur votre décolleté. Des blouses, ça c'est la pièce féminine, je pense que c'est même ma préférée. Simple, fluide, vaporeuse, elles sont parfaites pour toute occasion. Version chic ou version décontractée, c'est le top. Ensuite, la jupe droite. On l'a choisie comme d'hab, couleur sobre, noire. Donc jupe droite, elle peut être décontractée ou chic. Enfin, le blazer. Le blazer, c'est la veste chic et trendy par excellence. C'est la pièce qui peut vous sauver en cas de jour off. Vous ne savez pas trop quoi mettre, vous mettez un blazer, un t-shirt, un jean et c'est parfait. Un bon jean bien coupé en fonction de sa morphologie. Slim, flare ou boycott. Pour les filles un petit peu rondes, on oublie les jeans slim, c'est pas très bien. On préfère les jeans boycott ou flare, ce sera parfait. Enfin, une paire de baskets, une jolie paire de baskets dans le genre Converse ou Ben Simon. Et des escarpins de préférence noirs, des talons pas trop hauts, pas trop petits, on va dire 8 cm, c'est parfait. Enfin, des ballerines. La ballerine, c'est l'incontournable d'un dressing. Toutes les demoiselles devraient avoir des ballerines dans leur placard. Elles sont confortables, elles vont avec tout et on peut même se permettre d'en avoir en toutes les couleurs. Enfin, la petite robe noire, la fameuse petite robe noire. Yves Saint Laurent disait que c'est la pièce indispensable d'un dressing féminin. Mais bon, c'est bien beau, mais à quoi elle doit ressembler la fameuse petite robe noire? Le modèle idéal, c'est d'avoir une coupe parfaite, bien coupée,
toute simple, des manches courtes, une coupe qui pourra être parfaite pour aller par exemple au travail avec un blazer ou en soirée avec des bijoux un peu plus chics et des escarpins. On a vu les indispensables d'un dressing, c'est bien beau, mais il faut faire attention quand on les choisit. Il faut choisir des coupes parfaites qui vont à votre morphologie et dans de belles matières. Donc n'hésitez pas à investir, choisissez parce que ce sont des vêtements qui vont vous suivre dans le temps. Donc choisissez des matières nobles. Ensuite, les couleurs. Comme je l'ai dit, on oublie les couleurs trop frappantes, les imprimés, les froufrous. Non, on prend des coupes simples qui vous suivront dans le temps. Parce que comme on dit, Coco Chanel, la mode se démode, mais le style ne se démode jamais. Alors, votre mission du jour, c'est d'aller checker vos placards et de vérifier si vous avez tout ça. Dans le cas contraire, filez faire du shopping parce que c'est bon pour la santé. A tout de suite pour l'astuce du jour. On a vu les indispensables d'un dressing, c'est très bien. Mais pour éviter de piétiner le matin devant votre placard sans savoir quoi mettre, voici ma petite astuce. Choisissez vos vêtements la veille. C'est vrai, c'est simple, c'est tout bête, mais ça marche. Je dis bien vos vêtements parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un changement de décision à la dernière minute, n'est-ce pas les filles? Alors on choisit deux tenues bien distinctes. La semaine prochaine, on parlera beauté, plus précisément soins du visage, avec en prime quelques petits secrets pour avoir une peau au top. À très bientôt.